Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est votre émission Face à la vérité. On découvre toujours que la vérité est toujours mieux que le mensonge, même si la vérité pique. Mais après, ça fait du bien. Mais au moins, la vérité, séance tenante, dans sa façon de piquer, elle nous démontre qu'on a le choix d'assumer la vérité ou de se retirer de la vérité tout en acceptant le mensonge. Mais la vérité nous affranchit toujours. C'est votre émission Face à la vérité, je vous le répète parce que c'est le cadre d'une émission la mieux suivie sur les réseaux, la mieux suivie sur le net, c'est la Web TV Ozamboga qui vous livre son énième numéro et tout ça initié par le groupe Superstar. Je suis Kassim, votre humble serviteur, après avoir reçu d'imminents invités tout dernièrement début de semaine. Ce début de week-end, nous recevons des jeunes du 5e arrondissement qui viennent sur ce plateau nous dire toute la vérité, mais vraiment toute la vérité sur cette guéguerre qu'il y a entre le découpage politique entre le premier siège du 5e arrondissement et le découpage politique qu'il y a entre le deuxième siège du 5e arrondissement. Nous savons tous que dans le 5e arrondissement, le maire, sinon le poste de maire central a toujours été occupé par le deuxième siège. Et le deuxième siège, dans cette position, a toujours un tant soit peu dominé le premier siège. D'où vient cette forte domination? On va le savoir. On va le savoir parce que le premier siège est peut-être fâché. Et puis la guerre a déclenché. Depuis combien d'années? La transition est peut-être venue trancher tout ça. Nous sommes en fin de transition. Peut-être qu'on va découvrir si la guerre là existe réellement, si elle est finie. Mais moi, je suis un fils du 5e. J'ai un peu mon idée là-dessus. Mais je ne suis pas à la mairie du 5e. Je ne suis pas très proche du maire ou de son adjoint. Mais quand même, il faut bien qu'à travers mon émission, on arrive à découvrir la vérité, rien que la vérité, sur cette guéguerre qui ne dit pas son nom, entre griffes, sinon entre parenthèses. À mes côtés, nous avons M. Karl Leyoubi, coordinateur d'un mouvement naissant dans le 5e arrondissement, la dynamique premier siège 5e arrondissement, suivi de son adjoint, monsieur le chargé d'émission, la personne de monsieur Francis Ogoula. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci. Même si le débat du jour n'est pas sur la Saint-Valentin, on va peut-être briefer là-dessus pour se donner des coucous un tout petit peu. Mais d'entrée de jeu, vous avez vu que j'ai planté le décor. Qu'est-ce qui se passe dans le 5e arrondissement? La vérité, rien que la vérité, les Gabonais vous regardent. Pas d'échappatoire, juste la vérité, parce que ici, les masques tombent. Même si, des fois, quand on est face à des tombes, on se tait. Mais ici, on ne se tait pas. Allez, on vous écoute. D'accord. Déjà, je vous remercie, M. Kassim, de nous avoir invités sur votre plateau. On vous sait élégant, M. Leyoubi. Exprimez-vous vraiment à haute intelligible voix, parce que le peuple vous regarde. Si l'arrondissement vous regarde, on veut rien que la vérité. Parce qu'on sait que dans le 5e, vous êtes une personne très connue, un ex-candidat en 2023 qui voulait briser les chaînes parce que le 5e premier siège était vraiment enchaîné et puis il a réussi à briser les chaînes du 5e premier siège 5e arrondissement. Monsieur Leyoubi, on n'a pas oublié que vous êtes un éminent candidat dans le 5e arrondissement. Oui, c'est vrai, monsieur Kassim. Cherchant à être, je crois, député ou maire. Député. Ah, voilà, il a voulu être l'autre honorable député dans le 5e arrondissement. Bon, la transition a eu tranché tout ça. C'est qui va se représenter après les présidentielles, on ne sait pas. Monsieur Karl? C'est vrai, monsieur Kassim, comme je disais, déjà merci pour l'invitation sur le plateau. Et déjà, je ne suis pas ici. L'échéance électorale de 2023 est passée. Ça reste derrière nous. Aujourd'hui, je viens avec mon jeune frère. Nous venons pour présenter un nouveau projet. D'accord. Nous venons pour présenter une dynamique qui a été initiée par madame, la DSA du 5e arrondissement, au nom de madame Ismaïla Pira, épouse Oura. D'accord. Grâce à cette dame... On salue au passage. Bonne fête de Saint-Valentin à vous, madame la DSA. De Saint-Valentin, oui. Et grâce à cette dame qui œuvre chaque jour, ça il faut le rappeler, vraiment dans mon grand cœur, qui œuvre chaque jour pour le bien-être des populations du premier siège du 5e arrondissement. Il faut déjà le souligner. Donc, pour le moment, nous sommes là. C'est pour expliquer et égayer les consciences des habitants du premier siège du 5e arrondissement pour dire, nous, aujourd'hui, madame Ismaïla Pira, épouse Oura, a initié une dynamique au niveau du 5e premier siège arrondissement. Le premier siège du 5e arrondissement est pour moi. Et cette dynamique se doit d'accompagner tous les fils et filles du premier siège du 5e arrondissement. D'accord. Vous n'êtes pas revenu à ma question. Ma question est de savoir la guéguerre qui se dit dans les rues
du 5e arrondissement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est réelle? Dites-nous la vérité par rapport à Bon, ça. la question, elle est vaste. Les guéguerres entre qui et qui, je ne comprends pas. La question, elle est vaste. Je vais me reprendre. Le premier siège depuis Belle-Lurette a toujours été dominé par le deuxième siège. D'accord. J'en veux pour preuve que même l'actuel maire central du 5e arrondissement, donc le délégué spécial du 5e arrondissement, pour employer les termes de la transition, nous vient du deuxième, en fait, du deuxième siège, allais-je dire. Dans le découpage politique, c'est le deuxième siège qui est à la tête même de la mairie du 5e arrondissement. Quand bien même, la mairie est même basée dans le premier siège. Qu'est-ce qui se passe? Et au sortir de là, nous découvrons qu'il paraît qu'il y a des guéguerres qu'il y a depuis des années. Le premier siège est toujours englouti par le deuxième siège. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Déjà, pour vous dire, je veux dire un bonjour au passage à monsieur l'ODS du 5e arrondissement de la commune de Libreville, au nom de monsieur Arsène Kogué, un grand frère que j'aime bien. Vraiment un grand frère que j'aime bien. Détrompez-vous, monsieur Kassim, détrompez-vous. Nous avions les fils et filles du 5e arrondissement, nous n'avions qu'un seul arrondissement, qui est le 5e arrondissement. Donc il n'y a pas de guéguerre. Il n'y a aucune guéguerre. Les débats de comptoir, ça ne concerne pas le 5e arrondissement. Donc ce n'est qu'une affaire de débat des bars, dans les bars et tout, rien. Aujourd'hui, vous aviez monsieur l'ODS, monsieur Arsène Kogué, qui avec madame Ismaïla Pira, épouse Koura, les deux travaillent ensemble. D'accord, mais comment expliquez-vous que le premier siège est largement plus vaste que le deuxième siège? Est-ce qu'il n'était pas normal que la tête de la mairie revienne au premier siège? Je ne sais pas. Écoutez, monsieur Arsène Kogué, monsieur le DS, que ce soit madame Ismaïla Pira, épouse Koura, la DSA, je ne pense pas que ce sont les maires qui sont à amabilité du découpage politique. En fait. D'accord, on vous le concède. Oui. Donc, vous pouvez nous rassurer qu'il n'y a pas de guerre. Il n'y a aucune guerre. Il n'y a aucune guerre. Les deux travaillent ensemble. Ce qui est sûr, c'est grand frère et petite sœur. Je ne vois pas pourquoi nous allons bien... Beaucoup, ils vont forcément dire beaucoup de choses. Hein, monsieur Kassim? Donc, vous confirmez ici sur le plateau qu'il n'y a aucune guerre entre le délégué spécial et son adjoint. Il n'y a aucune guerre. Bon, ben écoutez, peut-être que monsieur Francis Ogoula nous dira le contraire. On ne sait pas, monsieur Ogoula, bonjour. Rebonjour, monsieur Kassim, oui, ça va très bien. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci encore à vous de même, oui, ça va. Bon, moi, la Saint-Valentin, en tout cas, je suis un père de famille, ma femme, elle sait que, bon, bref. Bon, c'est juste une parenthèse, tout à fait. On vit l'actualité Saint-Valentin partout dans le monde entier. Alors, la question. Bon, j'ai été un peu à l'écoute de tout ce qui s'est dit depuis le début de l'émission. De ma part, je pense qu'en tant que citoyen, riverain, autochtone du 5e arrondissement, premier siège, vu que je suis natif de ce siège et de cet arrondissement, je pense que depuis ma naissance, j'ai eu largement le temps d'observer ce qui se faisait sur le terrain en matière politique. Donc aujourd'hui, je vais dire guerre ou guerre, c'est trop dire, parce que c'est comme si on était confronté à une bataille avec le deuxième siège. Or, c'est pas ce qui se fait. C'est juste qu'aujourd'hui, nous constatons que le deuxième siège a pris de l'ampleur sur le premier siège, tandis que le premier siège est largement plus vaste que le deuxième siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Le souci ne vient pas des leaders politiques ou de quoi. Le souci véritable que j'ai pu constater depuis ma naissance en grandissant dans le premier siège, c'est que les habitants du premier siège n'étaient pas vraiment intéressés par ce qui se faisait sur le terrain. D'accord. Dès lors, les actions et autres politiques ont pensé que le premier siège a été un siège oublié, vu que les leaders politiques que nous avions toujours soutenus venaient du deuxième siège. Aujourd'hui, nous avons une dame qui nous soutient, une grande sœur, une mère de famille à grand cœur, dont je vais citer le nom, madame Ismaïla Pira, épouse Oura, qui s'est levée un matin et a dit mais que tout ça s'arrête. Tout ne peut pas être concentré que sur le deuxième siège. Il faudrait qu'on essaye de faire la part des choses.
S'il y a un maire qui a été nommé parmi les conseillers, il faudrait qu'on ait des enfants du premier siège. S'il y a un boulot qui a été présenté par rapport à quelque chose, il faudrait qu'on ait des enfants du premier siège à l'intérieur. Pour ça, nous, les enfants du premier siège aujourd'hui, nous nous levons et disons aussi oui pour accompagner cette dame qui porte le message du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous, les enfants du premier siège aujourd'hui, nous nous levons pour dire que nous faisons un appel à la candidature du président de la République et nous allons le soutenir par le canal de Madame Ismaïla Mpira, épouse Oura, qui est notre leader, qui nous encourage dans tout ce que nous faisons concernant le premier siège. Donc, pour dire guerre, ce n'est pas une guerre. C'est juste qu'aujourd'hui, les enfants du premier siège ont ouvert les yeux et pour cela, il fallait qu'il y ait une personne qui puisse nous accompagner et aujourd'hui, nous avons cette personne, raison pour laquelle nous sommes là, Monsieur Kassim. Voilà, chers amis du web, merci de nous continuer à nous regarder. La précision ou l'information recherchée a été donnée par les propos emmenés par M. Karl Leyoubi et de son adjoint M. Francis Ogula, qui nous confirme, persiste et signe que de par leur vécu dans le 5e arrondissement, en vérité, en toute vérité, rien qu'en vérité, il n'y a pas de guerre entre le premier siège et le deuxième siège du 5e arrondissement. Il n'y a que des idées qui sont entrechoquées. Et puis, au sorti de là, le premier siège a été un tout petit peu oublié. Et puis, leur venue sur le plateau, c'est pour nous démontrer que maintenant, on se réveille un tout petit peu de nos sommeils comateux. Et on va désormais prendre par les cornes les réalités du premier siège 5e arrondissement. C'est cela? Alors, la dynamique naissant dans le 5e arrondissement s'appelle dynamique premier siège 5e arrondissement. Parce que tout ce que vous venez de dire, moi je découvre sur le plateau. Étant membre du 5e arrondissement depuis aussi belle lurette, c'est vrai que j'ai souvent fait des navettes entre d'autres arrondissements et le 5e, mais ma maison mère, c'est le 5e arrondissement. Je suis arrivé dans le 5e, je devais avoir 7 ans ou 8 ans par là, en 87, 88. Mais bon, bref, ça reste dans les tiroirs de mon histoire personnelle, je ne suis pas là pour ça. Alors, dites-nous tout sur la dynamique 5e arrondissement, premier siège. Salutations au passage à la dame qui s'est levée pour la DSA pour mettre en lumière le premier siège 5e arrondissement, vu que c'est le siège le plus vaste. Bien sûr. Vivement qu'elle aille jusqu'au bout de ses actions. Et nous irons sur le terrain, si tout se passe bien demain, avec un service reportage. Je passe le contrôle de mon patron pour voir comment continuer à apporter de la visibilité à travers vos activités. Mais déjà, quand elle décore, dites-nous de quoi il s'agit exactement. Dans un premier temps, présentez-nous la dynamique premier siège du 5e arrondissement et tout ce qui va avec. Bien, déjà pour commencer en parlant déjà de la dynamique du premier siège du 5e arrondissement, on vient saluer au passage l'idée brillante de Madame la DSA, Madame Ismaïla Mpira, épouse Oura. Parce que nous, sans vouloir vous interrompre sur votre réponse, nous pensons à la base que c'était une dynamique créée par les jeunes du 5e, et puis derrière, on demande un marrainage auprès de Madame la DSA, quelque chose comme ça. Mais là, merci de nous informer. Non. Créée par les jeunes du 5e, créée par les fils et filles du 5e, je dirais oui. J'irai dans cet élan, d'accord? Parce que Madame Ismaïla Mpira, épouse Oura, Madame la DSA, c'est une fille du 5e. D'accord. C'est une fille. À la base, c'est une fille du 5e. D'accord. Donc, c'est l'initiatrice de la dynamique. D'accord. Elle a interpellé ses frères et sœurs pour dire, écoutez, il y en a marre, venez, regroupons-nous, restons soudés et travaillons pour notre premier siège. Est-ce qu'il n'y a pas derrière des ambitions politiques, Madame la DSA? Oui, non? Ben, écoutez, je ne suis pas bien placé pour vous répondre. Monsieur Leyoubi, vous aurez représentant le coordinateur de la dynamique. Oui, vous aurez. Oui, monsieur Kassim, vous aurez. N'importe qui. Vous aurez. Il suffit d'admirer votre posture vestimentaire. C'est vrai. Vous aurez l'occasion de recevoir Madame. Vous aurez l'occasion de recevoir Madame Ismaïla Mpira. Ce n'est pas Monsieur Francis qui dira le contraire. Non. Vous aurez l'occasion. Vous aurez l'occasion de lui poser la question à elle-même. Non, après vous, je poserai la question à votre adjoint. Elle pourra vous répondre. D'accord. Alors donc, parlez-nous de la dynamique. Oui, vous avez dit que c'était un mouvement naissant, une association, un mouvement. Il s'agit de quoi exactement? C'est une dynamique. D'accord. D'accord, c'est une dynamique. Un regroupement de filles et fils du premier siège du 5e arrondissement. D'accord. Allons-y d'abord sur cette base. D'accord. Okay.
Maintenant, au sortir de là, l'idée brillante de Madame Ismaïla Mpira épouse Oura, c'est de rassembler, comme je disais au préalable, les fils et filles du 5e arrondissement pour pouvoir travailler pour notre arrondissement. D'accord, d'accord. Donc, quelles sont vos premières activités que vous voulez mener sur le terrain? Ben, Parce que j'imagine que quand on parle dynamique, ça veut dire que vous allez plus des actions sur le terrain, bien de sûr. caractère social, humanitaire et autres. Oui, écoutez, Madame Ismaïla Mpira épouse Oura a commencé ses activités sur le terrain il y a longtemps. D'accord. Ça, je vous informe, il y a longtemps. Avant même de mettre la dynamique en place. Avant même de mettre la dynamique en place. D'accord. Il y a longtemps qu'elle a commencé ça. Et vous pouvez vérifier, il y a plein de bénéficiaires au niveau du 5e arrondissement. Et non pas seulement dans le 5e arrondissement. Le premier siège du 5e arrondissement, même dans le deuxième siège du 5e arrondissement. D'où je reviens encore pour vous rappeler qu'il n'y a aucune guerre entre le premier et le deuxième siège. Voilà. Voilà, donc merci de la précision. Donc, est-ce que vous avez une action à mener d'ici peu? Oui, déjà, dans la continuité des actions, dans le calendrier de la dynamique du premier arrondissement, du premier siège du 5e arrondissement, autant pour moi, demain, samedi, d'accord, nous sommes le 14, donc demain, samedi 15, nous avions, 2025. Nous avions initié une sortie sous le thème de la journée citoyenne. D'accord, il s'agira de quoi pendant cette journée citoyenne? Monsieur Francis Ogula. Oui, concernant la journée citoyenne que nous avons décidé d'instaurer au premier siège demain à 15h, le 15 février, demain le 15 février. Bon, Monsieur Leyoubi, en tant que coordinateur général de l'événement, je pense qu'il a plus d'idées concernant la chose. Mais moi, j'aimerais revenir sur un point que vous avez eu à évoquer tout à l'heure concernant Madame Ismaïla Mpira, de savoir si elle a des fins politiques dans ce qui se fait ou pas. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'elle est déléguée spéciale adjointe à la mairie du 5e arrondissement. Je pense que c'est déjà quelque chose de politique. Ça rentre déjà dans quelque chose de politique. Mais avec ce qui se fait, je ne sais pas si elle a des ambitions politiques à long terme. Mais aujourd'hui, je pense que c'est du social et elle fait la politique du chef de l'État. Elle accompagne le chef de l'État dans ce qui doit se faire sur le terrain. D'accord. Donc, nous, jeunes du premier siège du 5e arrondissement, n'ayant pas le canal par lequel arriver vers le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, toute personne dans un quartier, dans une situation précaire, a besoin d'un leader politique. Mais bien sûr que nous ne savons pas encore ses ambitions politiques. Mais pour le moment, vu son rôle de délégué spécial adjoint, nous, la jeunesse du 5e arrondissement, plus précisément du premier siège, nous avons besoin d'un appui. Et nous remercions Dieu aujourd'hui que cette femme s'est présentée, Madame Ismaïla Mpira épouse Oura, pour porter notre message auprès du président de la République, parce que c'est une chaîne. Et cette femme aujourd'hui, elle prend l'initiative de se mettre au devant de la scène pour porter le message des enfants du premier siège via le président de la République. C'est déjà quelque chose de grand pour nous. Bon, maintenant, à savoir si elle a des ambitions politiques ou pas, ça, avec le temps, on le saura. Mais pour le moment, ce qui est déjà fait, je pense que c'est à féliciter. Pour le moment, wait and see, on va dire ça comme ça. Le reste, on va découvrir après. Mais moi, je vais comprendre par vos propos que Madame Ismaïla Mpira épouse Oura. Ismaïla Mpira épouse Oura. Merci de me rappeler le nom. On va comprendre que c'est simplement une dame du 5e arrondissement qui s'est levée pour le bien de son arrondissement et de son siège, là où elle est née, elle a grandi. Je crois que c'est là le but. D'accord, rien à voir avec des ambitions politiques qui, pour le moment, on va dire wait and see, on attend et on observe. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour poursuivre, demain, vous avez une journée citoyenne. Oui. Il s'agira de quoi pendant cette journée citoyenne? Rien que la vérité. Mais déjà, demain, c'est comme toutes les autres citoyennes. Est-ce qu'elle aura réellement lieu? Parce que sur les réseaux, il se dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de sorties demain. On a beaucoup de sorties demain sur le plan politique. Oui, je comprends, je comprends votre question. Les fake news et autres, oui. Nous, sur le plateau, on n'en veut pas. C'est parce qu'ici, on ne dit que la vérité. Demain, c'est une toute simple journée citoyenne. Qui aura réellement lieu. Oui, qui aura réellement lieu. Il n'y a aucune installation de cellules de la part de la dynamique du premier siège du 5e arrondissement. Il n'y en aura pas. D'accord. Votre première sortie sera basée sur une journée citoyenne. De quoi il sera question pendant cette journée citoyenne? C'est comme on le fait d'habitude, l'ensoleillement,
le curage des caniveaux. D'accord. On a l'école publique qui est là chez nous. Débrousser un tout petit peu, ramasser les papiers à gauche à droite, ramasser les déchets plastiques. Assainir un peu. Assainir, voilà, c'est un peu ça. Assainir tout le long Demain, nous allons commencer le premier point de chute à Sogatol, au commissariat du 5e arrondissement. C'est une sorte de journée citoyenne dans le centre de l'insalubrité. L'insalubrité, bien sûr. Voilà. Un corps sain dans un environnement sain. Très bien. Ouais. Mais cette formation est importante, elle est la bienvenue. Ça va commencer à quelle heure? C'est un programme déjà établi, de quelle heure à quelle heure? Oui, nous allons dire, ça va commencer à partir de 7 heures. 7 heures. 7 heures. Avec le temps, nous allons prier que Dame Nature nous laisse le temps de bien exécuter cette journée citoyenne demain, avec la grâce de Dieu. Donc demain, 7 heures, l'heure de la fin, je ne peux pas encore vous le dire ici. Bon, on connaît le timing des journées citoyennes. Hein. Voilà. Souvent, si c'est en matinée, autour de 15h, 16h, on a terminé. Voilà, c'est souvent ça le programme des journées citoyennes. Et ça veut dire que c'est une grosse mobilisation. Oui, demain, il y en aura une grosse mobilisation, comme je vous dis, et vous aviez rappelé tout à l'heure que le premier siège du 5e arrondissement, c'est le siège le plus vaste du 5e arrondissement. Donc, imaginez-vous un peu la poussée et la levée des fils et filles du premier siège du 5e arrondissement. Donc, demain, il y aura vraiment beaucoup de monde. Ça, je vous promets, il y aura beaucoup de monde. Et tous ensemble, nous allons retrousser les manches pour pouvoir exécuter cette journée citoyenne demain. Voilà. Le terme au quartier, c'est une journée retroussons les manches. Sur le plan administratif ou sur le plan intellectuel, les intellos, ils appellent ça journée citoyenne. Mais au quartier, on a l'habitude de dire ça journée retroussons les manches. Donc, on va se retrousser les manches pour essayer un peu de nettoyer notre arrondissement, en commençant secteur par secteur. On ne peut pas nettoyer tout le 5e arrondissement premier siège. Non. Le 5e arrondissement, le premier siège du 5e arrondissement, non. C'est pas le même jour. Donc, ça veut dire que ce sera étape par étape. Étape par étape, au fur et à mesure. Je vous rappelle que le plateau communiqué pour bien sûr, je vous rappelle que le prochain programme. Le premier siège du 5e arrondissement, ça va jusqu'à Bizango. Bizango, PK13. Voilà. Donc, imaginez-vous. Tellement vaste, ce premier siège. On ne va pas tout nettoyer le même jour, au fur et à mesure. Bon, on pourra évoluer ainsi de suite. D'accord. Qu'est-ce que tu as ajouté, M. Francis Ogoula? Ah d'accord, vous laissez la charge à M. le coordinateur général de la dynamique. La dynamique naissante, on peut avoir combien de membres déjà dans cette dynamique? Écoutez, pour vous dire exactement combien de membres, parce que tous les jours, beaucoup s'intéressent. C'est quoi le mouvement? Qui est derrière? On dit, écoutez, c'est Madame Ismaël Ampira, elle a dit ça. Ah oui, cette dame au grand cœur, oui, je connais cette dame. C'est vraiment une dame sérieuse. Elle fait, quand elle dit, ce qu'elle dit, elle dit la vérité en fait. Elle n'est pas une dame. Non. Nous louons, mon jeune frère a loué vraiment le courage et vraiment je veux dire ça comment, l'honnêteté de cette dame en fait. D'accord. Oui. La simplicité de cette dame. C'est vraiment une femme au grand cœur, c'est une mère de famille. Elle a décidé à elle-même seule, dans le premier siège du 5e arrondissement, de pouvoir accompagner les populations du 5e arrondissement. Premier siège. Bon, on n'est pas au 5e, nous on est au 2e arrondissement. Peut-être qu'elle va aussi penser à nous pour un tout petit peu sponsoriser l'émission face à la vérité. Moi, je rigole du tout n'importe quoi, mais bon, madame la DSA, on fait tellement d'éloges sur vous qu'on est dans l'obligation de faire un tour, faire un reportage sur cette journée citoyenne qui s'annonce très bien, qui aura lieu demain. Parce que, écoutez, autant d'éloges sur une dame qui n'est pas très connue dans le 5e arrondissement. Et ce ne sont pas des fleurs jetées, hein. Vraiment, ce ne sont pas des fleurs jetées comme ça. Ce que je vous dis, c'est strictement la vérité. C'est strictement la vérité. Je ne sais pas si on avait 2 ou 3 femmes comme ça dans le premier siège du 5e arrondissement. Je vous promets que aujourd'hui, nous devrions avoir aussi peut-être un boulevard comme à Kaye dans le 2e siège. Ce qui nous rassure, c'est que c'est des actions posées avec le cœur. Donc, on a bien sûr, comme preuve qu'il y a des ambitions politiques derrière. C'est déjà bon pour un départ. Maintenant, on connaît tous qu'il y a des requins dans le mouvement politique au Gabon, comme il y a des personnes de bon cœur qui font des actions avec le cœur. On va pas juger qui que ce soit. Alors, demain, c'est la journée citoyenne. Est-ce qu'il y a un message particulier à lancer? Parce que nous sommes en train de nous acheminer un tout petit peu vers la fin de l'émission, parce que nous allons ouvrir une toute petite brèche sur la Saint-Valentin avant de boucler cette émission, parce que nous sommes le 14 février, l'actualité s'impose.
Alors, la Saint-Valentin, la question qui taraude les esprits au niveau du Gabon, déjà que ce n'est pas une fête qui est dans nos cultures. Je ne sais pas si les Nzebi ou les Fans, dans nos cultures, on connaît la fête qu'on appelle la Saint-Valentin. Je ne sais pas s'il y a un Valentin dans nos familles qui est mort en voulant, je ne sais pas trop faire quoi, mais c'est une culture qui nous a été pratiquement imposée. La question du jour est la suivante. La Saint-Valentin, est-ce une fête où on célèbre réellement l'amour, ou c'est une fête à caractère commercial, ou encore une fête où on célèbre la débauche à outrance? Parce qu'à l'heure où je vous parle, dans l'émission Face à la vérité qu'on a déjà ici en termes d'information, c'est que les motels, il n'y a plus la place. Tous les motels sont saturés. Nous ne sommes pas encore à la nuit du 14 février. Rien que la vérité, que face à la vérité. Mais déjà ce jour, les informations qui fusent à gauche, à droite, c'est que toutes les places sont occupées. Je ne sais pas comment vont s'en sortir ceux qui n'ont pas encore eu le temps de réserver, ceux qui sont occupés à acheter des habits et autres, les fleurs et tout ce qui va avec, les téléphones hors de prix et tout ça. Monsieur Leyoubi, qu'en pensez-vous, la Saint-Valentin? Ben, déjà, écoutez, monsieur Kassim, moi, l'amour, je vis l'amour tous les jours. D'accord. Avec ma future épouse, que je fais un coucou au passage, chérie Fleurette Bisou. Je vis l'amour tous les jours. C'est la mère de mes enfants. C'est ma femme. Donc, s'il faille attendre un jour pour célébrer la Saint-Valentin, moi, je dis, pour moi, personnellement, je dis c'est un faux débat. Je ne vais pas attendre 365 jours pour pouvoir offrir un cadeau à ma dulcinée. Donc, si vous avez déjà réservé un restaurant pour je ne sais pas quoi, ça c'est pour vous. Et moi, je vis l'amour tous les jours que Dieu fait avec ma petite famille. C'est un peu ça. Monsieur Francis Oboula? Oui, monsieur Kassim, je vais un peu rejoindre l'idée de mon aîné, monsieur Karl Leyoubi. Non, ne faites pas dans le suivi. Non, je ne fais pas dans le suivi. C'est parce qu'en parlant... Le débat est le suivant. Je suis d'accord, j'ai compris bien votre question. J'ai compris votre question. Je suis libre, c'est rien que face à la vérité. S'il a eu à énumérer des points dans lequel j'avais déjà dans mon cœur autant pour moi. Non, mais vous êtes un jeune Gabonais, dans votre constat de Gabonais, quand vous vivez l'actualité au Gabon, est-ce que je pense que la fête de la Saint-Valentin, on célèbre vraiment l'amour, ou bien c'est une fête commerciale? On est à la maison, pour moi, et puis on est dehors avec les petits. Pour moi, selon moi, c'est une petite fête commerciale. Ouais, pour permettre aux opérateurs économiques de se faire assez d'argent. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'amour se vit tous les jours, comme l'a si bien dit mon aîné. Donc, on ne va pas attendre un seul jour pour prouver l'amour. C'est vrai que ce jour a été choisi pour ça, mais nous le faisons tous les jours. Pourquoi rester borné sur ça? Donc, celui aujourd'hui qui n'offre pas un cadeau à sa petite amie, celui aujourd'hui qui n'invite pas sa petite amie à un resto, celui aujourd'hui qui n'invite pas son ami dans un hôtel, on dira quoi? Que la personne ne t'aime pas? Et bien, moi, je dis c'est faux. Il y a des personnes qui aiment, mais qu'aujourd'hui, peut-être, ils n'ont pas des moyens pour manifester leur amour vis-à-vis de leur personne. Donc, je pense que la Saint-Valentin se vit tous les jours. C'est ce que moi, je peux dire sur ce sujet. Mais je pense que ça reste une fête commerciale. Non, pas fête de la débauche, une fête de l'amour, même avec ton enfant. Mais l'aspect... C'est les gens qui ont pris l'aspect de la Saint-Valentin comme étant une fête juste de l'homme et de la femme, du concubin et de la concubine. Bah non, la Saint-Valentin, en frère, on peut se faire la Saint-Valentin. Avec sa maman, on peut faire un cadeau à sa maman pour la Saint-Valentin. Même avec son enfant à la maison, on peut célébrer la Saint-Valentin. C'est les gens qui ont pris la Saint-Valentin niveau maintenant que ce n'est que des cœurs d'amour et autres. Mais sinon, la Saint-Valentin reste une fête d'amour. L'amour, c'est quoi? C'est ce que nous vivons tous les jours en famille. Donc, ce n'est pas forcément... Comment vous voulez amener la Saint-Valentin au rythme d'un amour qu'on peut manifester de façon platonique ou avec un frère ou une sœur? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Quand on dit fête de l'amour, on ne reste pas borné sur le conjoint et la conjointe. Je comprends. Mais moi, comment expliquez-vous que pendant cette fête, les motels sont, je sais pas. Mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La société africaine aujourd'hui est rentrée dans ce mode-là. Donc, on subit cela. Mais sinon, c'est pas tant ça.
La Saint-Valentin, c'est une Donc, fête il y de a quand même un l'amour. côté où il y a de la débauche. Bah, si vous voulez que je le dise ainsi, Moi, je bon, en marche pas fait, mes mots, face à la vérité. face à la Quand vérité. on va toujours un reportage sur le terrain. Ben, par rapport à déjà la qu'il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes, donc vous vous rendez compte que si un homme a 3 petites amies, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, il fait comment pour s'en sortir? Il rend service. Donc ça rentre dans le cas de la débauche. Vous voyez, donc ça rejoint déjà Ma votre question. contexte. Voilà. Ah, voilà, Donc, j'essaie de nous vous sommes en répondre. train de clôturer l'émission. Monsieur Layoubi, encore un petit aperçu, peut-être légèrement sur revenir sur ce qui va se passer demain. Alors demain, c'est confirmé, c'est acté, la jeunesse citoyenne dans le 5e arrondissement, premier siège. Oui, bien sûr. La journée de demain, les fils et filles du premier siège du 5e arrondissement, un programme demain. Le programme consiste à, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, retroussons les manches. Nous allons retrousser les manches et je vous promets que Madame Ismaïla Mpira aussi, demain, elle sera là aussi. Sur le terrain. Elle sera là sur le terrain. Elle va retrousser les manches. Elle aura des bottes, elle aura gilet, tout, les bottes. Oui, elle sera là. Sur le terrain. C'est une femme les très gants simple. Et tout, elle va attaquer le terrain. Oui, bien sûr, elle va attaquer déjà, elle attaque le terrain. C'est une femme très simple. Très simple. Vous aurez l'occasion de voir Madame demain. Comment elle va tenir la pioche et le marteau pour pouvoir accompagner. L'émission Zamboga est invitée. Prendre quelques images en reportage. Bon, déjà, nous avions le numéro. Donc, ce qui est sûr, on pourra vous contacter. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, face à la vérité tire à sa fin. Votre humble serviteur Kassim vous dit au revoir avec ses invités. Merci. Sur le plateau, nous avons eu monsieur un mot à ajouter. Oui, un dernier mot avant. Excusez-moi, je vais rajouter quelque chose de très fondamental. Il faudrait que vous gardez en conscience qu'aujourd'hui, Madame Ismaïla Mpira, épouse Oura, s'est levée dans le 5e arrondissement, plus précisément, premier siège. C'est pour porter le message du président de la République à la population environnante, le premier arrondissement du 5e arrondissement. Elle ne le fait pas à titre personnel. C'est pour parler du président de la République, des actions qui ont été menées dans le premier arrondissement, premier siège, 5e arrondissement. Beaucoup de choses ont été faites, mais nous, jeunes, n'ayant pas le canal par lequel remercier le président, son excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui, cette dame nous a permis d'avoir ce canal. C'est une voix pour nous, c'est une force pour nous, cette femme, et nous la félicitons d'ailleurs pour son action, pour nous permettre à nous, jeunes du 5e arrondissement, plus précisément premier siège, de porter nos besoins, de porter nos envies, de porter nos déterminations au président de la République. Et son challenge dans le premier arrondissement, dans le 5e arrondissement, premier siège, c'est le soutien du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il ne faudrait pas qu'on s'éloigne tant de ce fait. C'est de ce qu'il en est aussi dans tout ce qui se fait. Oui, Monsieur Francis Ogoula, on verra comment vous allez revenir sur ce plateau, faire votre motion de soutien. Mais pas pour l'heure, on a débattu sur ce qui se passe dans le 5e et par la suite, vous avez donné quelques informations pour nous rassurer qu'il n'y a pas de guerre. Là, le peuple est édifié, le peuple est informé. Mais de vous à moi, quand vous allez dans les motions de soutien ou les demandes d'appel à candidature, vous ne trouvez pas que c'est un peu trop tôt? Qui vous a dit que le président, Brice Oligui Nguema, le général, va se présenter? Ce n'est pas trop tôt, selon moi. Pourquoi? Parce que vu les actions... Parce que la transition est presque pratiquement à terme. Mais oui, mais voilà, nous les enfants, nous les enfants du premier... va remettre le pouvoir au civil. Je suis d'accord. Aujourd'hui, nous vous insistez depuis le début des je suis d'accord. Voilà, le président doit se présenter. Nous les enfants, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en est que nous les enfants du premier siège 5e arrondissement aujourd'hui, ce qui fait en sorte que nous soyons là assis devant vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que lors de la transition, nous avons eu des délégués qui étaient à l'écoute des enfants vivant dans le 5e arrondissement, deuxième et premier siège. Donc, si le choix du président de la République aujourd'hui a été de nommer M. Arsène Kogué à la tête de la mairie et Mme Ismaïla Mpira, épouse Oura, à la place comme adjoint, je pense qu'avec tout ce qui a été fait dans le 5e arrondissement, aujourd'hui, nous jeunes du 5e arrondissement, premier siège, nous nous levons pour le soutenir. Je pense que c'est par rapport à tout ça. C'est par rapport à ce qu'il a eu à mettre en place pour nous encourager, nous les jeunes. Nous voyons, même si nous ne le félicitons pas tous les jours, mais aujourd'hui, nous avons la certitude que, en le choisissant comme président, nous pouvons avoir un meilleur avenir. Parce que ce n'est pas tant critiquer la chose, ce qui se fait, mais restons réalistes. Il y a beaucoup d'avancées. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons certains blocages, mais nous,
nous souhaiterons qu'il soit devant la scène et au devant de la scène et nous lui donnons déjà notre soutien malgré qu'il ne s'est pas encore prononcé sur la chose. Voilà. Nous lui donnons notre soutien déjà. Donc, vous le forcez à se présenter. Bah oui, nous le faisons. Parce que la personne qui a fait en sorte que nous puissions rencontrer comme délégué spécial adjoint, comme délégué de la mairie du 5e, ce sont ces personnes-là qui nous ont permis aujourd'hui de nous asseoir là et de discuter de ce que nous vivons dans le 5e arrondissement. Donc, si lui, son choix n'était pas de faire ça, aujourd'hui, nous, quelle est notre place? D'accord. Les jeunes ont parlé, le 5e arrondissement, premier siège, a dit ce qu'elle avait à dire, la jeunesse allait dire. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je crois qu'ils ont donné leur mot de la fin. Alors, mesdames, messieurs, l'émission va s'achever par là. On verra dans quelle mesure ils vont revenir sur le plateau apporter un débriefing pour ce qui va se passer sur le terrain demain, certainement avec des images. Avec la permission de M. Rony, on verra comment agencer tout ça et mettre tout ça en machine. Je suis Kassim, votre humble serviteur. Je clôture l'émission en vous disant, si une femme est nue et elle est moche, il ne va pas se lever. Même si elle est comment. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la vérité. Bye, à la semaine prochaine.